Mahalaliel. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour ce grand privilège que nous avons de nous réunir encore une fois. Malgré les circonstances, Dieu prouve encore sa fidélité envers nous. C'est un Dieu fidèle, un Dieu qui garde toujours ses promesses. Il dit dans sa parole, car voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il prouve chaque jour sa présence envers nous. Et quand nous traversons les moments difficiles, nous ressentons sa présence. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il nous prouve encore sa présence. Il est avec nous. Il est notre Dieu. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est notre berger. Et c'est le Dieu pourvoyeur qui planifie pour nous. Il planifie tout pour ses enfants. Ce matin, nous allons encore adorer ce grand Dieu. Et nous vous souhaitons une bonne adoration, un bon moment de culte ce matin, là où vous êtes, à distance. Nous allons ensemble unir nos voix pour adorer notre Seigneur. Et c'est avec les paroles du roi Lemuel que nous allons ouvrir le culte ce matin. Dans Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre ses ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire.
et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Parole du Seigneur sous la plume du roi Lemuel. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons encore. Nous te disons merci pour ta présence dans notre vie. Le psalmiste a raison de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Seigneur, tu nous protèges encore. Tu nous gardes encore. Tu nous accompagnes encore. Tu es bon pour nous, Seigneur. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous voyons le souffle de vie en nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, pour cela. Car la vie est devenue si fragile sur la terre. La vie est devenue si fragile autour de nous, Seigneur Dieu. Ton souffle est une richesse. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci pour ta force que tu nous donnes, Père Saint. Merci pour la santé, une grande richesse que tu nous donnes. Car nous savons que, Père Saint, le monde est fragile. Le monde est fragile. La santé est une richesse. Quand nous sommes sur nos pieds, Seigneur Dieu, nous voyons que nous devons te louer. Parce que lorsque nous visitons les gens à l'hôpital, nous voyons combien ils sont malheureux. Et ces jours-ci, on ne reçoit même pas les gens, Père éternel. Parce que, Père éternel Dieu, même les médecins ont peur. Ils ont peur. Mais ils sont obligés de rendre service. Mais Père Saint, ce n'est pas avec la même vigueur qu'il a fait avant. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous réalisons que ceux qui se confient en toi, Père Saint, ont seulement raison de vivre. Seigneur, ce matin, nous te demandons de recevoir les louanges de nos lèvres qui sortiront du plus profond de nous, Père Saint. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous accueilles, Père éternel, chez toi ce matin, Père Saint. Nous allons t'offrir, Seigneur Dieu, nous-mêmes en sacrifice, Seigneur Dieu, de reconnaissance. Nous te demandons, Seigneur, de nous accueillir. Nous te prions, Père, de saisir tout ce qui sera fait ce matin pour ta gloire et ton honneur, et que ta gloire passe avant toute chose. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen, amen et amen. Il est un nom béni et saint, un nom dit
que nul n'est blanc en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorie au nom, glorie au nom, glorie au nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorie, précieux Jésus. Il est un nom, qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, est merveilleux, puissant par sa parole. Jésus, précieux Jésus. Glorie au nom, glorie au nom, glorie au nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorie au nom, glorie au nom, glorie au nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorie au nom, glorie au nom, glorie au nom, glorie au nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abritude des lèvres au sein des flots à placer mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle,
paisible au sein de l'orage, j'attends l'eau après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Ré, mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse. Oh, dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Gros vent m'est soufflé, l'orage grondé, moi pas vivant les pour rien. Même si bien glissé, pas qu'à tomber, parce que même ouais, dans mes mon Dieu, dans mes cris, blâme, mon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non, m'écris, non, blâme, mon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Racine moins plantée dans jardin bon Dieu, avec assurance m'a avancé. N'importe sa crive, pas inquiéter, parce que m'connais, moi bien caché. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Oh, la vie n'emmène compter sous lit. Oh, 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 lié écrit dans la mêlée. Oh, 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 la vie n'emmène compter sous lit. Non, m'écris, non, blâme, bon Dieu, personne pas
nom écrit dans la main, bon Dieu. Personne pas qu'à effacer. Merci Seigneur de ce que tu as veillé sur nous chaque jour. Comme tu l'as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est ce qui nous donne de la force. C'est pourquoi nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Tu es avec nous. Merci pour tes promesses, Seigneur Dieu. Ce matin encore, nous sommes, ô Dieu, devant ta face sainte. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous te salmodions et nous te remercions. Ce matin, nous t'en prions, ô Dieu, pour notre église locale, Mahalaliel. Nous t'en prions pour nos frères et sœurs confinés à la maison, Père Saint. Nous te remettons ce matin, nos frères et sœurs ce matin, qui sont en deuil par le départ d'un proche, ô Dieu. Tu connais leur nom, cher Seigneur Dieu. Tu as dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi nous sommes sûrs et assurés, Père Saint, que tu vas leur apporter ta paix, la paix que toi seul donnes, Père Saint. Nous te demandons de combler l'espace vide laissé par le départ de ses proches, Seigneur Dieu. Et de remplir, cher Seigneur Dieu, de remplir leur cœur de ton amour, de ta paix et de ta joie. Car toi seul donnes la joie, Seigneur Dieu. Il y en a parmi nos frères et sœurs qui sont malades, Père Saint. Nous te demandons un toucher spécial, de les toucher ce matin par la toute puissance de ta grâce. Nous te demandons de nous accompagner, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons de chasser tout esprit de découragement, cher Seigneur Dieu. Et permets que ta puissance, ta grâce, ton amour, ô Dieu, nous accompagne ce matin. Nous te remettons, cher Seigneur Dieu, ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, que ce soit pour la plus grande gloire de ton nom. Bénis-nous ce matin. Bénis ton peuple. Bénis ton église confinée. Bénis chacun de nous, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons ce matin, ô Dieu, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta nourriture, le message de ta parole que tu nous vas apporter ce matin. Que ce message apporte la force, le courage, la détermination pour nos âmes, ô Dieu, afin que nous marchions avec toi, avec fermeté et conviction dans ta parole, Père Saint. Nous nous remettons entre tes mains. Nous t'en prions, ô Dieu, avec le pardon de nos péchés, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit dans l'unité parfaite avec toi, pour les siècles des siècles. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur.
béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, mon merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré, sois adoré, sois adoré pour toujours, sois adoré pour toujours. Jésus t'est faite dans une crèche misérable, qualité doux et parole aimable, maltraité li, mourir couillon coupable. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans mi-septembre jusqu'à la fin, lit au fricole, au moins gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, dans l'orage, c'est celle qui baille la paix. Grand goût à soif, c'est lui qui satisfait. Les tentations, lui baille grâce nécessaire. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans mi-septembre jusqu'à la fin, lui au fricole, au moins gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, ses amis tout le monde, mais en pile régnier, yon est pour faible, yon l'ité humilié, lumière le monde, c'est l'yon crucifié. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans mi-septembre jusqu'à la fin, lit au fricole pour moi gagner la vie. Jésus, dans l'orage c'est les celles qui baillent la paix. Grand goût à soif, c'est lui qui satisfait. Les tentations, lui baille grâce nécessaire. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans mi-septembre jusqu'à la fin, lit au fricole, au moins gagner la vie. Jésus, lit au fricole, ou lit au fricole, au moins gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, lit au fricole, au moins gagner la vie.
posé sous moi. La dirigée, le macaboué, ma machine, dans monde mise ça. C'est merci là. Cap dirigé, merci Seigneur. confié nommé, invisible ça, cap dirigé, c'est brisé ça. La conduit nos places. Qu'on ait la conduit nos places. Qu'on ait la conduit nos places. Côté péché pas qu'à montrer. Côté péché pas montrer. Pas qu'à montrer. Merci Seigneur. Confiez nommé, confiez nommé, invisible ça, cap sous tes misères ça. Et un bel jour, et un bel jour, et un bel jour, ma va arriver. Au côté baguette, misère encore. Moi v'lais ouais sauveur, face à face. Merci Seigneur. Face à face. Amen. Moi v'lais chanter. Alléluia. Sauveur, pas grave. Rive dans ville d'Orsa. Les rive d'Orsa. Ville d'Orsa. Maloué le pou. Et puis son ça. Et puis son ça. Merci Seigneur. Confiez nommé. Confiez nommé. Et puis ça. Cap qui tes misères ça. Et un bel jour, et un bel jour, ma va arriver. Côté baguette.
t'aimes miser ça. Et un bel jour, ma va arriver. Côté pas guère, lisez encore. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi-même qui bataille, Christ est fait grâce. Amen. C'est nos promesses liées, moi qui pour me vivre. Là-bas, dans le fond, là-bas, Christ est pour moi. Amen. Lui souffler la ville de moi, qui patrouille, moi-même qui patrouille. Qui bataille, Christ est fait grâce. Oh, selon promesse liée, moi qui vous vivre, là-bas dans le fond le monde, là-bas dans le fond le monde, Christ est pour moi. Les souffler la ville de moi, et patrouiller, grâce à pardon, grâce à pardon, nous t'es délivré. Si ma vie jolie, Si ma vie jolie, oh, c'est grâce à vous. Moi remercier vous, moi ma gloire, moi ma gloire, grâce à pardon, vous aimez toujours, grâce à pardon, oh, grâce à pardon, t'es délivré moi, vous t'es délivré. si ma vie jolie, Si ma vie jolie, oui, c'est grâce à vous. moi remercier vous, Moi remercier, moi ou pas, grâce à pardon, grâce à pardon, vous aimez toujours. oh grâce à pardon. Grâce à pardon, vous aimez toujours. Oh, Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Demandez la gloire, amen, ainsi que tous les biens wow, merci Seigneur, ne seront, alléluia, ne seront jamais ici, bas mon partage, parce que Jésus, Christ le Nazarèen, la robe prépare, la robe prépare un plus grand héritage. ma demeure est là, Ma demeure est là, ma demeure est là, où Jésus
fais ça demain. Lorsque Chair à travers, lorsque j'ai à travers un périlleux sentier, un périlleux sentier, il s'approche, il me guide, et près de moi, de moi, Jésus demeure, m'exhortant toujours, à veiller, à prier. Bien souvent je suis, Bien souvent je suis tenté, et ballotté par Satan, le grand, le grand, le terrible adversaire. quel terrible adversaire, Connaissant du monde, connaissant du monde, l'instabilité, vers mon sûr abri, vers mon sûr abri, je cours à la prière, ma demeure est là, ma demeure est là, où Jésus fait sa demeure. Lorsque j'ai à travers un périlleux sentier, il s'approche, il me guide, et près de moi, mon Jésus demeure, m'exhortant toujours, à veiller et à oh, merci Seigneur. Que j'affronte la mer, fatigue sous mes pas, sous mes pas, que mon père, que ma mère, que mes frères m'abandonnent, je ne puis chanter, je ne puis chanter, gloire, alléluia, jusqu'au ciel m'attend, ma précieux couronne, ma demeure est là, ma demeure est là, où Jésus fait sa demeure. Lorsque j'ai à travers un périlleux sentier, il s'approche, me guide, et près de moi, mon Jésus demeure, m'exhortant toujours, à veiller et à prier. Adorez le Seigneur avec vos mains, s'il vous plaît. Pas là où vous êtes, chez vous, en confinement. Adorez votre Dieu. Entrez dans cette louange merveilleuse à sa plus grande gloire.
Rédempteur, Rédempteur adorable. Que j'affronte. Oh, merci Seigneur. Que j'affronte. Que j'affronte la peur. Fatigue sur mon pas. Que mon père m'abandonne, que ma mère m'abandonne, mes frères m'abandonnent. Je ne puis chanter, oh, je ne puis chanter. Que gloire, gloire, alléluia. Puisqu'au ciel m'attend ma précieuse couronne. Ma demeure est là, Ma demeure est là, ma demeure est là, où Jésus fait sa demeure. Lorsque j'ai à travers un périlleux sentier, il s'approche, il me guide, et près de moi, mon Jésus demeure, m'exhortant toujours à veiller et à prier. Le Seigneur est bon. Il bénit encore, il est Dieu. C'est avec satisfaction que nous sommes en sa présence, en ce moment particulièrement béni, pour lui dire combien il est fidèle. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui fête la Pentecôte. C'est le dimanche de la Pentecôte. Il avait dit à ses disciples, restez dans la chambre haute. Ne vous disséminez pas. Restez en confinement pendant quelque temps. J'enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous couvrira. Et alors vous serez revêtus de puissance. Vous sortirez et vous annoncerez l'évangile à toute la terre. Et ceux qui croiront deviendront des héritiers de l'éternité. La puissance de cette parole depuis plus de 2000 ans reste encore la même. Et aujourd'hui même, par ces temps tellement difficiles où l'arrogance humaine dépasse toutes les limites, il y a encore des âmes qui se remettent à Dieu. Il pardonne encore, il justifie. Et quand il justifie, personne ne peut condamner. Il est Dieu. Ce matin, je salue aussi les mamans. À Mahalaleel, en juillet, nous réservons le dernier dimanche du mois de juillet pour fêter la famille. Mais nous voulons respecter les traditions, même si ceux-là qui les ont instituées les ont violées en demandant au monde d'entrer à la maison. Mais les mamans restent des mamans et elles continuent encore à être des mamans. Je veux dire aujourd'hui à toutes les mamans haïtiennes, dans quelques pays où vous êtes, c'est le jour qui est réservé pour que la société pense à vous. Et nous vous disons ce matin, soyez heureuses parce que vous êtes porteurs des germes de la vie, de la reproduction. C'est une grâce de Dieu. Chaque fois qu'une femme est privée de cette grâce, elle se lamente devant le Seigneur jusqu'à ce que sa voix soit entendue comme Anne.
C'est une bénédiction d'être maman. Et aujourd'hui, à toutes les mamans, nous voulons dire bonne fête. Et il y a des personnes qui sont malades. Et en Haïti, on fait grand bruit autour de la montée de cette maladie qui frappe le monde, qui s'appelle le Covid-19. À tous ceux-là qui sont testés positifs, ou bien qui sentent, qui développent des symptômes de cette maladie, nous disons de rester dans la fidélité avec les principes, mais surtout de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Il reste le Yahvé Rapha devant cette pandémie et il guérit. On a peur des médecins aujourd'hui. On a peur des hôpitaux aujourd'hui. Mais les feuilles guérissent. Les épices guérissent. Ceux qui pratiquent la phytothérapie, ils restent en harmonie avec la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire de grands biens. Ils sont dénoncés par l'OMS, mais gloire soit rendue à Dieu. Les hommes semblent choisir de faire comme Pierre. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au lieu de rester dans les prescriptions de l'OMS, c'est le monde entier qui fonce sur les feuilles. Et c'est la phytothérapie qui mène la danse aujourd'hui. Et à vous qui êtes en Haïti et qui êtes frappés par cette maladie, nous disons, si vous êtes disciplinés, Dieu va vous guérir. Ne laissez pas la panique vous emparer. Je salue tous les membres de Mahalaliel qui sont en confinement, tous les chrétiens qui se mettent en quarantaine par mesure de précaution. Je vous dis ce matin, ne vous découragez pas. Le Dieu que vous servez est vivant. Nous allons manger ce matin le message de la parole de Dieu. Un message simple, difficile, facile et réconfortant. Je vous souhaite déjà pas seulement bon appétit, mais aussi une bonne digestion de cette parole qui libère, de cette parole qui transforme et de cette parole qui change à salut. Nous allons trouver le texte de référence de ce message dans 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17. Je vais lire pour vous le verset 6 de 1 Roi chapitre 17. Il s'agit d'un passage que vous connaissez très bien. La réflexion que nous voulons faire en ce jour, ce n'est pas tellement pour prêcher le passage, mais pour clarifier quelques profondeurs de ce passage, pour vous faire comprendre toutes les dimensions de la fidélité de Dieu. Dans 1 Roi 17, le verset 6, je lis pour vous. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie qui devait se présenter devant le roi idolâtre Akab. Il avait une mission extraordinaire. Et c'est de cette mission que je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui et faire ressortir toute la délicatesse qu'il y avait dans cette mission. Et surtout, les dimensions de la fidélité de Dieu de cette mission. La Bible nous dit les corbeaux. Ce n'est pas le corbeau. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Et il buvait de l'eau du torrent.
Dieu a une proposition pour son peuple aujourd'hui. Et cette proposition, c'est Dieu répond à la fidélité par la fidélité. Dieu répond à la fidélité par la fidélité. Et le titre du message ce matin, c'est « Le courage d'être fidèle ». Le courage qu'il faut pour être fidèle. Le courage qu'il faut pour être fidèle. Comme vous le connaissez déjà dans le contexte, Akab est au trône comme roi d'Israël. Il a accédé au trône d'Israël comme roi. Israël est le peuple choisi par Dieu pour sanctifier son nom. Donc la responsabilité d'Israël sur la terre était de sanctifier le nom de Dieu. Ce peuple, malgré sa vocation, a eu des rois désobéissants. Et ces rois ont plongé Israël dans l'idolâtrie. La parole nous dit dans 1 Roi chapitre 16, versets 30 à 33. 1 Roi chapitre 16, versets 30 à 33. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, Ouad Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Akab fit plus que tous les rois qui venaient avant lui, et son objectif, selon la parole, c'était d'irriter l'Éternel. C'est ce que la Bible dit dans le verset 33. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. La provocation était directe, mes bien-aimés. Akab savait qu'il était roi du peuple de Dieu. Ces insolences sont arrivées à un niveau sans mesure. Mais Dieu, le Dieu saint, grand et redoutable, dans sa juste justice, il ne peut pas voir son nom traîner dans le déshonneur et dans la honte. En plus, par Israël, le peuple choisi. Pour sanctifier son nom, il a suscité un homme. Pour sanctifier son nom, il a suscité un homme, Élie. Élie vivait dans une ville appelée Tishbé. Ce n'est pas souvent que vous entendez ça. On l'appelle Élie le Tishbite. C'est parce qu'il vivait dans une ville qui s'appelait Tishbé. Souvent dans la Bible, quand on parle de lui, on dit Élie le Tishbite à cause de la ville où il était. Et aussi parce qu'il ne faut pas le confondre avec le sacrificateur Élie qui avait grandi Samuel. La mission que Élie devait remplir était terrible. Quelle était cette mission? S'opposer au culte de Baal. La mission d'Élie était de s'opposer au culte Baal. La mission d'Élie était d'affirmer à Israël que l'Éternel seul est Dieu.
Voici donc un face-à-face terrible entre un roi souverain et un serviteur qui n'a que sa foi en Dieu. C'est là la problématique. Et c'est là que nous avons besoin de réfléchir. C'est là que nous avons besoin de comprendre cette proposition. Dieu répond à la fidélité par la fidélité. Mais il faut du courage pour être fidèle à Dieu, mes bien-aimés. La mission était difficile. Affirmer à Israël que l'Éternel seul est Dieu, alors que Akab vénérait et a même bâti temple à Samarie pour adorer Baal. Un face-à-face sans précédent. La puissance souveraine du roi, avec préoccupation du monopole de la répression légalisée, contre la foi en Dieu du serviteur qui n'a que des paroles. Comprenez avec moi combien il est difficile pour le prophète de se tenir pas devant, mais en face, en opposition au roi, devant un peuple fanatique, idolâtre, qui a accepté la vie facile, les désinvoltures et tout ce qui n'est pas permis par les lois de Dieu. Ce tableau est une image qui nous rappelle Haïti aujourd'hui. Ça nous rappelle Haïti aujourd'hui et nous nous disons quel est le prophète qui va dire aux dirigeants de ce pays qu'il n'est pas normal que dans l'espace d'une trentaine d'années, Haïti puisse être réduit à ce niveau. Aucun service public. Et pourtant, il faut payer à prix fort. L'insalubrité règne. On marche sur des cadavres en Haïti. Ce n'est pas le Covid-19 qui les tue. Mais c'est à cause de la déliquescence politique de ce pays que les pauvres, et les malheureux et les ignorants s'entretuent. Les citoyens honnêtes n'ont aucune voix au chapitre. Seule la voix des gangs fait la loi. Presque tout le pays est un espace de non-droit. On rançonne les gens dans n'importe quel quartier. En un mot, la nation honnête est traquée par la peur. Tout cela sous les yeux indifférents de l'État. Tout cela sous les yeux indifférents de l'État. Mais c'est ça que rapporte l'idolâtrie, mes bien-aimés. C'est ça que rapporte l'idolâtrie. La parole nous dit dans 1 Roi 16, 33, Akab fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel. C'était le temps de la théocratie en Israël. C'est pour ça que Dieu est insulté, mes bien-aimés. Israël n'était pas dirigé par des gouvernements humains, mais c'est Dieu lui-même qui dirigeait ce pays à travers les messages des prophètes. Il devait toujours annoncer au roi quel est le comportement à adopter. Et voici un roi a totalement ignoré Dieu pour s'enfoncer dans les faux dieux. La théocratie est galvaudée. Et moi je dis, la mission d'Élie est actuelle devant l'arrogance des satanistes face à la vérité biblique. La mission d'Élie est actuelle devant l'arrogance des satanistes face à la vérité biblique. Des satanistes sur des vocables honorables comme scientifique, métaphysique, philosophique, relativisme, et j'en passe.
veulent s'approprier les droits de Dieu sur la terre, allant jusqu'à vouloir exterminer l'Afrique et le reste des pays à faible revenu. Ils ont inventé des guerres dans tous les coins de la terre. Nous ne sommes pas surpris parce que Matthieu 24 était clair. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et aujourd'hui, la guerre bactériologique et virale est l'arme idéale. Et les personnes malades ont peur de se faire consulter sous peine d'être assassinées par la médecine. Les hôpitaux qui étaient recherchés pour la guérison en temps normal deviennent des zones qui provoquent la trouille. Nous avons tous peur des hôpitaux. Parce qu'il y a trop de conciliabules entre la science médicale, les laboratoires de produits pharmaceutiques, l'économie. Et la santé du monde est exposée au mercantilisme aveugle de cette société moderne qui respire par l'argent, le pouvoir et les plaisirs. La première chose que je vais vous dire, c'est que du temps d'Akab, roi idolâtre, qui s'était mis à défier Dieu et à l'irriter, il fallut un homme de courage. Un homme qui avait le courage d'être fidèle pour déclarer la volonté punitive de Dieu. Je dis bien, il fallait un homme de courage pour annoncer la volonté punitive de Dieu à cause des péchés du roi. Non seulement fallait annoncer cette volonté, mais je souligne que cette volonté était une volonté punitive. Et le roi était souverain, avec prérogative légale de violence. Et dans 1 Roi 17, verset 1er, vous pouvez lire avec moi ce que dit la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Mais bien aimé, c'est la volonté punitive de Dieu sur Israël à cause de la désobéissance du roi Akab. Il fallait quelqu'un de caractère spirituel pour prendre toutes ses responsabilités, malgré les conséquences, pour se présenter devant Akab et pour lui dire, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » En d'autres termes, c'est parce que vous êtes dans l'abondance. C'est parce que le peuple jouit de toutes les faveurs de Dieu. C'est parce que la main de Dieu n'est pas sur vous que vous vous mettez en tête que vous avez le droit de tout faire. Dieu va châtier le pays à cause de votre comportement. Mais bien aimé, il fallait du cran. Un cran qu'un homme simple ne peut pas posséder. Élie a eu le courage de déclarer la volonté de Dieu sans connaître ni questionner la suite de la mission. Et c'est ça que j'aime avec le serviteur. Il ne questionne pas la suite de la mission. Il ne se demande pas qu'est-ce qui va arriver. Le Seigneur l'envoie, il s'en va et il exécute. Il est un exécutant. Il n'a pas à poser de questions parce qu'il sait que celui qui l'envoie a toujours raison. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que ayez le courage d'être fidèle à Dieu, mes bien-aimés. Dans votre situation difficile aujourd'hui, rien ne mange et qui n'avance pas recule, dit-on. Vous êtes inquiet pour votre lendemain. Il y a des malades qui ne savent où se donner de la tête. Il y a des personnes qui finissent debout économiquement.
Il y en a d'autres qui ne savent même pas ce qu'ils feront le mois prochain pour payer leur loyer parce que rien ne marche. Je suis venu vous dire ce matin, ayez le courage d'être fidèle à Dieu. Faites votre travail, remplissez votre mission malgré les menaces. Dieu prendra charge du reste. Dieu prendra charge du reste. Après avoir accompli sa mission, Dieu, connaissant le dessein du roi, s'adresse à Élie. Regardez avec moi dans 1 roi 17, dans les versets 3 et 4. Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et c'est la finesse de cette question que nous débattons, la fidélité de Dieu. Il savait ce que le roi allait faire, comment le roi allait réagir, et lui aussi, il a un plan. Parce que quand il vous envoie, lui, il est prêt. Même si vous n'êtes pas prêt, mais lui, il est prêt. Il a dit, allez près du torrent de Kérit, et là, les corbeaux prendront soin de vous. Les corbeaux vous donneront à manger. La Bible nous dit dans le verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Moi, je vous dis que Dieu a les moyens de sa politique. C'est lui qui a créé le monde. Il n'est jamais dépassé par les circonstances. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Il est un vainqueur éternel. Rien ne peut le combattre. Et je me demande pourquoi il a choisi les corbeaux. Il n'a pas dit le corbeau, comme s'il s'agissait d'un miracle, d'un corbeau particulier qu'il a façonné selon sa puissance. Il a dit les corbeaux. En d'autres termes, Élie était livré. Et c'est les corbeaux qui devaient lui donner à manger. Mais alors, est-ce qu'on n'a jamais pris le temps de comprendre un corbeau, c'est quoi? Les textes ont montré que le corbeau, c'est un rapace omnivore. Le corbeau, c'est un rapace omnivore qui mesure environ 1 mètre. C'est un gros oiseau sauvage. Omnivore, c'est-à-dire qu'il mange n'importe quoi. Au sens figuré, dire à quelqu'un qu'il est un corbeau signifie qu'il est un rapace, une personne avide et sans scrupules. Consultez les dictionnaires. Au sens figuré, quand on dit à quelqu'un qu'il est un corbeau, ça veut dire qu'il est un rapace, une personne avide et sans scrupules. Et le verset 6 nous dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Comment les corbeaux, des omnivores, mangeaient n'importe quoi, pouvaient-ils résister à la tentation de dévorer le pain et la viande? Est-ce que c'est un seul corbeau ou bien est-ce qu'il y a une quantité de corbeaux qui est venue avec le pain, une autre quantité de corbeaux qui est venue avec la viande? Imaginez cette scène. Mais ça doit être merveilleux de contempler, mes bien-aimés, cette gloire. Le verset 6 est en train de me dire que Dieu n'est jamais à bout de ressources. Il répond à la fidélité par la fidélité. Donc tout serviteur ou toute servante de Dieu doit faire confiance sans douter que son lendemain est entre les mains de Dieu. Quel que soit le dénouement de cette question de confinement, notre lendemain est entre les mains de Dieu. Et moi je vous dis, vous ne serez pas ruinés. Car Dieu élève qui il veut. Il élève ce qu'il veut. N'ayez pas peur, parce qu'il y a cette menace économique.
qui vous fait peur. Il n'y a aucun signe positif. Mais pour Élie, il n'y avait aucun soleil. Mais Dieu lui avait dit, les corbeaux prendront soin de vous. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Et tous serviteurs et toutes servantes qui doivent faire face aux difficultés aujourd'hui, doivent développer cette confiance sans mesure. Car notre lendemain est entre les mains de Dieu. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Vous devez pouvoir le dire avec confiance. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Mais une mauvaise surprise arrive tout brusquement. Une mauvaise surprise arrive tout brusquement et nous lisons cette surprise dans le verset 7. La Bible nous dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie ne s'attendait pas. Mais voilà qu'il n'y a plus d'eau. Et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et qu'est-ce que je vous demande maintenant? C'est d'admirer avec moi une démonstration de fidélité de Dieu dans le verset 9. Il n'y a plus d'eau. Que faire? L'Éternel apparut à l'homme et lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quand les difficultés arrivent, quand ça devient plus sévère, c'est la grâce qui va augmenter. Quand il y a une fenêtre qui est fermée, dit-on, c'est une porte qui va s'ouvrir. Mais vous ne savez pas. Ne gâchez pas la grâce que vous devez vivre demain dans votre doute d'aujourd'hui. Dans le verset 9, il est clair. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai donné l'ordre à une veuve de te nourrir. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, non? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le fait que Dieu a dit à Élie, allez à Sarepta. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je veux étudier avec vous pour voir comment il est, comment il se comporte, Dieu. Sa sagesse nous dérange. Mais bien aimé, vous avez besoin de savoir que Sarepta est une ville de Sidon. Et c'est ça, quand vous lisez la Bible, c'est ça que vous ne prenez pas le temps de voir. Sarepta est une ville de Sidon. Sidon, c'est le pays de Jézabel. Sarepta est une ville de Sidon. Et Sidon, c'est le pays de Jézabel. Jézabel était sidonienne, fille de Edbaal, roi de Sidon. C'est ce que nous dit 1 Roi 16, verset 31. Si vous voulez, vous pouvez le lire avec moi encore. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Jézabel était une Sidonienne, et voilà que Dieu demande à Élie de se rendre à Sarepta, une ville de Sidon. Il envoie son serviteur dans le pays de l'ennemi. Quel Dieu merveilleux et extraordinaire. Je lis le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Élie, dans son fort intérieur, il savait que Sarepta était une ville de Sidon. Élie savait que Jézabel était une Sidonienne.
Jézabel avait 950 faux prophètes qui mangeaient à sa table chaque jour. Et voilà qu'elle est en fuite à cause de cette question justement, et Dieu lui envoie chez Jézabel. Quelle est cette stratégie, mon Dieu? Quelle est cette puissance? Et nous avons besoin de comprendre aujourd'hui que le Dieu que nous servons est un Dieu universel. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et le psaume 24 va nous dire, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et comme nous le disons souvent, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dieu envoie Élie à Sidon. Quand l'homme arrive à Sidon, il ne cache pas qu'il est un homme de Dieu. Et c'est cette audace de la foi que nous avons besoin de développer dans ces temps de confinement, dans ces temps de difficulté. L'Église ne peut pas se réunir, plus de 5 personnes, on vous arrête. On arrête des pasteurs, même dans la célébration des funérailles. Le gouvernement refuse d'ouvrir ses yeux pour comprendre que l'Église, c'est la seule force morale qui reste dans ce pays. Et l'Église est punie. Et moi, je déclare une énième fois qu'il s'agit d'une persécution spirituelle, ce confinement. Haïti ne peut pas être confiné. Voilà pourquoi tout le monde est dans les rues, dans les marchés, dans les markets. Les banques fonctionnent, même les institutions de l'État fonctionnent. L'Église et l'école, parce qu'il ne faut pas renouveler le pays. Il faut que nos citoyens soient des parias. Il faut que ce soit seulement des illettrés qui dominent dans ce pays. Il faut que le mensonge règne. Pas de moralité, pas d'éducation. Voilà les seules instances qui sont confinées. Non, les dirigeants ne sont pas aveugles. Ils voient, ils savent que le pays n'est pas confiné. Mais cela ne les empêche pas d'arrêter des pasteurs. Cela ne les empêche pas de renvoyer des gens avec des cérémonies funéraires comme si eux-mêmes n'ont pas mouru. Comme si son ministre, son chef d'État mouru, il n'a pas fait enterrement. Ce n'est pas juste. Et il faut quelqu'un pour le dire. Dieu a envoyé Élie chez Jézabel. Parce que Dieu est Dieu, la terre lui appartient. Quand Élie est arrivé, il n'a pas caché qu'il est un homme de Dieu. Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas dire la vérité, qui ne peuvent pas prêcher. On n'a pas à cacher la vérité. On ne deviendra jamais arrogant, mais la hardiesse de la vérité doit être claire. Nous ne sommes pas là pour insulter, mais nous sommes là pour annoncer que Dieu n'a pas perdu de sa puissance. Dans le verset 14, qu'est-ce que nous pouvons lire? Élie est arrivé à Sarepta, il a rencontré la femme, il a dit, car ainsi parle le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Il n'a pas caché son identité. Dans le verset 10, il a dit qui il est. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Dans le verset 14, il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est un ambassadeur et il identifie celui qu'il a envoyé. Il sait que Baal règne sur ce pays, mais il se présente au nom du Dieu d'Israël. Quand nous regardons les versets 15 et 16, c'est tout simplement formidable. La Bible nous dit, cette femme sidonienne, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi. La farine qui était dans le pot ne manqua point,
Et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tant pis pour ceux qui se mettent en tête qu'il y en a qui sont trop sales, que Dieu ne peut pas se servir d'eux. Il est le potier. Et lui qui sait ce qu'il va faire avec une masse de terre. Et il a utilisé cette femme pour sa gloire. Le chapitre 18 nous dit combien Akab était irrité, en colère. Le pays était dévasté parce que la pluie ne tombait pas. La famine ravageait le peuple. Le roi cherchait une source d'eau, une branche d'herbe pour développer une espérance de vie prochaine. Il est hors de lui car il n'y a aucune trace de germination ni de vie. Quand un roi est fâché et qu'il gronde, mes bien-aimés, ça fait peur. Et pourtant, dans 1 Roi 18, dans les versets 17 et 18, qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible nous dit carrément, à peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Il a le courage de se présenter devant Akab, malgré la colère du roi. Est-ce toi qui sèmes le trouble en Israël? La Bible nous dit, Élie lui dit, mais c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais quand un serviteur de Dieu est en demeure de dire la vérité, il doit avoir le courage d'être fidèle à cette vérité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la parole, qui ne peuvent rien dire. Et je me demande, où sont les jeunes intellectuels qui n'étaient pas encore enracinés dans le Seigneur? Que vont-ils devenir? Quand on leur dit, mais où est votre Dieu? Pourquoi n'agit-il pas? Les hommes font ce qu'ils veulent sur la terre. Si Dieu existe, pourquoi ne réagit-il pas? Nous devons avoir le courage de leur dire que tout était prévu. Que les hommes pensent qu'ils mènent la danse, mais c'est Dieu qui contrôle les circonstances. Et la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Akab se présente, Élie se présente, un nouveau face à face. Oh, c'est toi qui sème le trouble? Non, c'est toi. Parce que c'est toi qui as abandonné la vraie voie pour suivre ce qu'il ne fallait pas. Vous connaissez l'histoire. Et comme je vous avais dit, je ne suis pas là pour prêcher la grande victoire, mais pour faire sortir la fidélité de Dieu dans les circonstances difficiles et pour vous dire, dans votre situation, aujourd'hui, Dieu est là. Et c'est ce que vous avez besoin de comprendre. Dieu est là. Votre lendemain est entre ses mains. Il prendra soin de vous. Ne craignez rien, serviteur de Dieu. Même si vous ne comprenez pas, restez en silence et laissez le Seigneur combattre pour vous. Dans ce chapitre, nous voyons Élie sanctifier le nom de l'Éternel en poussant le peuple à crier dans 1 Roi 18, versets 36 à 39. Dans 1 Roi 18, versets 36 à 39, après les grandes démonstrations des serviteurs de Baal sans résultat, après avoir jeté de l'eau sur l'autel, la Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes choses par ta parole.
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La Bible dit, et le feu du ciel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La mission était périlleuse, la mission était difficile, la mission était dangereuse, mais au péril de sa vie, Élie a accompli la mission. Il fallait ramener le cœur d'Israël. Il fallait pousser Israël à déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Non, Baal n'est pas Dieu. Non, Akab n'est pas Dieu. Non, Jézabel n'est pas Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. La mission achevée devant Dieu, Élie a personnifié l'humilité et la foi. Devant Dieu, Élie a personnifié l'humilité et la foi dans une dépendance absolue. Et c'est ce que nous avons besoin d'apprendre. Nous dépendons de Dieu. Toute notre énergie ne peut rien changer dans notre lendemain. Devant Akab, Élie a personnifié Dieu dans sa hardiesse et dans sa conviction que Yahvé répond toujours à la fidélité par la fidélité. La mission d'Élie était au-dessus de la force d'un homme, mais quand Dieu vous envoie, vous n'êtes jamais seul. Quand les épreuves d'Élie au bord du fleuve, quand l'eau fut séchée, quand il devait traverser un territoire ennemi, certainement il éprouvait des moments de frayeur, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Et moi je vous dis, ayez confiance. Ayons confiance. Ayons le courage de continuer à croire en la fidélité de ce Dieu infaillible qui nous dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. » Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Oh, le Seigneur est beau, sa miséricorde dure à toujours. Il est merveilleux, oui, il est merveilleux. Il pardonne encore et justifie. Le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il pardonne encore et justifie. Il pardonne encore et justifie. Il pardonne encore et justifie. Mahalalel. Mahalalel. Louange à l'Éternel. Mahalalel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci.